Bienvenue à toutes et à tous pour ce 5e dimanche de l'Avent, donc avant-dernier dimanche de l'Avent. Nous aurons, vous savez que pour suivre la liturgie, vous avez ce petit feuillet à l'entrée de l'église qui vous permet de savoir quelle est votre partie et puis d'avoir un exemple de texte à lire tous ensemble. Vous dire aussi que pour le premier, voilà, nous porterons dans nos prières notre Premier ministre qui vient d'être nommé. Donc nous prierons pour François tout à l'heure. La France en a bien besoin d'avoir un petit peu de... Voilà, d'être portée en tout cas, pour le meilleur. Et puis aussi nous aurons une pensée pour Denis qui s'est marié, ce prêtre catholique romain qui rejoint l'orthodoxie donc, et qui s'est marié donc hier à Paris. Et voilà, nous le porterons aussi lui également dans nos prières. Belle liturgie. Oh
écrasé les ténèbres de notre intelligence et d'effacer par ta joie le deuil de notre âme exilée du jardin des délices. Toi qui vis, règne et triomphe avec le Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de Dieu double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Dieu. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Dieu se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche de Dieu a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Dieu passe sur elle. Oui, le peuple c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur les montagnes, messagères de Sion, élève et force la voix. Messagère de Jérusalem, élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Chères sœurs et frères, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne à cœur et les lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Il ne nia pas, il confessa, je ne suis pas le Christ. Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il déclara, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. On avait envoyé des pharisiens, ils lui demandèrent, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandales. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Seigneur.
et au Saint-Esprit. Asseyez-vous, je vous en prie. Le Seigneur s'avance à travers les plaines de la terre. Il s'avance sur les ailes du vent. Des souffles, il fait ses anges. Des flammes de feu, ses serviteurs. Il s'avance dans la majesté de son règne, porté par les chérubins. Les séraphins volent alentour de son trône et clament l'hymne éclatante de la victoire du grand roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cette prière poétique de la liturgie de l'Avent illustre le climat de joie ineffable qui règne dans les cieux. Oui, le temps de l'Avent est un temps de grande joie et de grande espérance. Notre Seigneur s'avance. Voici qu'il vient dans la majesté céleste de son règne, avec pourtant comme paradoxe celui de s'incarner en ce monde comme le plus pauvre, le plus délaissé des enfants des hommes, lui pourtant grand roi de la terre et des cieux. Oui, le temps de l'Avent est un temps de grande espérance qui nécessite, pour cette raison même, dans une sorte d'équivalence, un temps de retrait, d'oubli de nous-mêmes, tout aussi important. Quel plus grand retrait de lui-même, quelle plus grande kénose pouvons-nous évoquer que celle de notre Dieu, se faisant homme pour nous? Le Créateur se fait créature. L'humilité de Dieu est d'un autre ordre que la nôtre. Cela dépasse même l'humilité pourtant si exemplaire de Marie, la toute pure, la plus humble servante du Seigneur, qui, sa vie durant, témoignera de son oubli d'elle-même pour ne vivre qu'en Dieu seul. La bienheureuse Marie d'un côté et Saint Jean-Baptiste de l'autre forment la célèbre représentation de la Déisis qui orne souvent les tympans de nos églises orthodoxes. Tous deux se penchant vers le Christ, prient et intercèdent sans cesse pour nous. Tous deux sont les plus grands témoins de l'humilité humaine que la terre n'ait jamais portée. Saint Jean-Baptiste, dernier prophète, le plus grand des hommes, atteste de ce même retrait de lui-même et du monde pour ne devenir plus qu'une voix. Puissante, certes, mais une simple voix humaine, criant dans le désert, allant jusqu'à refuser de dire qui il est, parce que l'important n'est pas là. Sa mission de dernier prophète n'est pas dans sa personne, mais dans son message, qui vient comme une réponse à donner au fait que le Seigneur s'avance à travers les plaines de la terre, qu'il s'avance sur les ailes du vent, qu'il vient, et que nous devons nous tenir prêts. Et ainsi, en réponse donc, Jean le Baptiste nous demande d'aplanir une route pour notre Dieu, afin que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés se changent en plaine, pour que la gloire de Dieu se révèle et que tout être puisse la contempler. Devant tant d'enjeux pour nous, accueillir du mieux possible celui qui doit naître en nous, Saint Jean-Baptiste ne cherche pas à plaire, mais à provoquer un mouvement. Et plus encore qu'un mouvement, un retournement. À l'image des profonds labours que nous voyons dans les champs, il cherche notre humilité, il cherche le renouveau de notre baptême, car la véritable humilité ne se vit que dans l'Esprit Saint, agissant en nous-mêmes. En son temps, il proposait à toutes et à tous un baptême d'eau, de repentance, de pardon et de miséricorde. Il semble nous dire, de même que vous êtes sortis de chez vous pour venir m'entendre au désert, et aujourd'hui, dans cette église, sortez de vous-même, retirez-vous de votre ancienne vie,
pour pratiquer une vie juste et droite, qui sont les gages de la paix, de la liberté et de la vraie joie. Quitter cette vieille tunique de peau, ce vieil homme qui nous fait parfois nous détester par les mauvaises habitudes qu'il engendre en nous, et noyer tout cela dans l'eau du Jourdain, comme l'esclavage de vos ancêtres a été noyé dans la mer Rouge en sortant d'Égypte. Rappelons-nous cette petite histoire de Saint Jérôme, qui, dans une vision, est interrogé par le Seigneur. « Que me donnes-tu aujourd'hui, Jérôme ?»« Je te donne, Seigneur, ma prière. » « Bien, dit le Seigneur, mais quoi encore ? » « Seigneur, je te donne mon ascèse. » « Très bien, dit le Seigneur. Et quoi d'autre ? » « Seigneur, je te donne tout l'amour que je porte à ceux et celles qui viennent me visiter. » « Parfait, dit le Seigneur. Mais quoi encore ? Ô Seigneur, dit Jérôme, je ne sais plus. Je n'ai plus rien. Es-tu bien sûr, Jérôme ? Mais oui, répond ce dernier. Alors le Seigneur dit à Jérôme, il y a quelque chose que tu ne m'as pas donné, ce sont tes péchés. Il est vrai que de tous les sacrements, celui de la réconciliation, de la confession à Dieu est certainement celui qui demande le plus d'humilité. Avant le sacrement, il nous faut déjà descendre dans nos profondeurs pour y déceler nos manquements et ce qui fait obstacle à l'amour, à cet amour christique inconditionnel que nous désirons tous contempler, tous connaître. Ensuite, au moment du sacrement, dévêtir ainsi son âme avec la simplicité d'un enfant, même devant son Dieu, n'est pas chose si aisée pour certains. Et devant le témoin que représente le prêtre, même si celui-ci se fait le plus discret possible, cela peut devenir encore plus difficile. Mais que nous le ressentions ou non, au sortir de l'absolution reçue du Christ par l'imposition des mains du prêtre, nous sommes purs. Nous sommes renouvelés comme au jour de notre baptême. Notre tunique redevient éclatante et immaculée. Notre Seigneur, Dieu d'amour et de miséricorde, y a tout effacé, enlevé toute trace. Les péchés sont oubliés. Le Seigneur nous le dit lui-même par Isaïe, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu fait plus que pardonner. Il fait plus qu'effacer. Il oublie. Comprenons que c'est le Christ lui-même aujourd'hui, par l'intermédiaire de son dernier prophète, qui appelle à cela. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et réjouissons-nous, car cela signifie que dès à présent, nous pouvons faire de ce temps qui vient un temps d'éternité et de réjouissance, dans l'esprit et la gloire de Dieu, car elle est là, la promesse divine, faite par Isaïe, à chacun d'entre nous, pour peu que nous retournions véritablement notre cœur et déposions aux pieds du Seigneur ce qui doit être mis en lumière, puis rejeté pour être pardonné et oublié. Profitons de ce sacrement si essentiel en ce temps précieux de l'Avent, temps de la révision intérieure, disait Saint Jean de Saint-Denis. Vous y recevrez, disait-il encore, dans la résonance intérieure de la voix qui nous appelle au cœur, au centre de notre désert, en ce lieu du royaume intérieur, le plus magnifique des présents des mains du Christ lui-même, puisque c'est à lui, spécifiquement, en cet instant même du sacrement, que nous nous adressons, abandonnés, humbles et confiants. Alors il nous sera de nouveau aisé et vrai de dire, de pouvoir nous extasier avec l'apôtre, réjouissons-nous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissons-nous, que notre douceur soit connue
de tous les êtres. Le Seigneur est proche. Ne nous inquiétons que de l'essentiel. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Dans une dernière exhortation, Saint Jean Saint-Denis, faisant pleinement écho à la voix du Baptiste, vous encourageait ainsi. Venez, afin d'être purifiés, car le cœur pur voit Dieu. Venez pour demander pardon, recevoir l'absolution de vos péchés, et que votre cœur soit pur. Et que dans cette intégrité, cette pureté, dans ce cœur lavé, dans cette âme lavée, dans ce corps lavé, par la compunction, vous receviez réellement la lumière divine qui resplendit à Noël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Pour les voyageurs en péril et leur retour
malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour Monseigneur Vigile, Serein et Sœur Landy, prions le Seigneur. De la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Sainte Christiane, Vierge, apôtre de la Géorgie, Saint Valère, évêque d'Albance, martyr en Numidie, Saint Mesmin, abbé à Orléans, Saint Adalbéron, évêque de Metz, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandant au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous, de tout notre cœur et de tout notre esprit, avec une conscience pure au jour de son avènement. Par la miséricorde et dans l'amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô Dieu, et béni et qui règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs.
Bien-aimés sœurs et frères, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au Éternel, au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint est présent sur toi, et la vertu de Dieu Pardonnez-moi, sœurs et frères. pardonne-nous, Père, et prie pour nous. Que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primage et l'église de nos unisseurs, Marc, Grégoire, Hector et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
du saint prophète et précurseur Baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Épipole, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Premature, Germain de Paris, Césaire d'Anne, des abbés nomades, d'Antoine, Bacon, Jean Cassien, Honorable de Reims, Benoît de Narcy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Branchbach, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Sainte Christiane, Vierge, apôtre de la Géorgie, Valère, évêque d'Avance, martyr en Numidie, Saint Mesmin, abbé à Orléans, Saint Adalbéron, évêque de Metz, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Roger, Cor, Samuel, Christian, François, Bruno, Solange, Robert, Odette, Père Georges, Vanda Maria, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Pierre, Alix, Vassoula, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Virginie, Maurice, Sophie, Julien, Candice, Max, Laurence Michael, Daniel, Geoffroy, Père Denis, Annie, Abigail, Anastasia, Sandy, Wenaël, Émilie, Nadia, Marjolie, Johanna, Jean-Luc, Frédéric, Ève, Fatou, Ghislaine, Serge, Roland, Michaela, Marcus. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois la prière que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de tous ceux et celles dont nous avons évoqué les noms et de ceux et celles que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de ceux qui nous précédèrent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux tous, nous te connaissions, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. De posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne. Je vous donne un moment de repos, de repos les uns des autres, comme je vous ai aimé. Dit le Seigneur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par ta volonté toute puissante, la créature œuvrée dans la joie, mais le péché d'Adam jeta l'ombre de la tristesse sur ton œuvre admirable. Dès que nous visités par ton Verbe créateur, hâte-toi, ne tarde pas, que la joie que nul ne pourra plus assombrir renouvelle comme des chutes. Qu'elle fasse éclater l'allégresse de toute la création devant toi, que notre esprit ravive de joie, se joigne aux esprits incorporels avec la mère de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges t'accroient, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en toi. Les cieux, vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Dès d'ordonner, jour dans ce lit, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs en disant acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qui, la veille de subir sa passion, pour notre salut et celui de tous, prit du pain, te rend grâce, il le prit, le rompit, et le donna à ses apôtres en disant, prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous.
vous en disant: Prenez et buvez tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande chrétienne et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrons sa passion. Nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que monte nos simples prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les flancs de terre, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. 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 Que ces saints confèrent la vie éternelle à nos vivants et le royaume céleste à nos vivants. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est vécu, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu de la Trinité parfaite, misérable pour les siècles des siècles.
obéissance à notre Maître, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, à la conférence, nous devons apporter le Dieu du ciel, comme le Père est dit. Délivrez-nous des œuvres des ténèbres, et réveillez-nous par la lumière de Christ. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Les saints noms au sein. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse. Par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je crois, Seigneur, Moi, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps, très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères
soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi. Dis une seule parole et je serai guéri. Amen.
Implorant la miséricorde de Dieu, après avoir reçu le secours de ces mystères divins, frères et sœurs bien-aimés, arrachons-nous à nos faiblesses et préparons-nous dans la joie à la venue du Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Au grand archange Michel, nous te supplions de nous protéger à l'ombre de tes ailes maternelles et nous délivrer des périls de ce jour, au prince des puissances d'en haut, au prince des puissances. Est-ce qu'il y a des christianes dans l'assemblée? Non, pas de christianes, pas de Nina un jour. On en connaît plus alors, mais... Voilà. En tout cas, peut-être que... Oui, donc je vais vous faire les annonces avant de faire le renvoi. Donc, vous avez, à l'entrée de l'église, vous avez le programme de la Nativité et du temps de l'Épiphanie, donc jusqu'au 19 janvier, jusqu'à la, je crois que c'est Noces de Cana qui termine le cycle, et la Saint-Séraphin de Sarov. Donc, il est également téléchargeable sur le site de l'église. Voilà, en première page, vous trouverez le lien. Vous dire également que, bon, ben, forcément, on se retrouve juste après sur le parvis de l'église pour une boisson chaude, comme d'habitude, et puis également pour ceux qui ont prévu leur repas donc au déjeuner, à la trapéza, hein, pour le déjeuner tiré du panier. On se retrouvera avec Claire, notre chère professeure qui est ici présente, à 14h, donc pour ceux que ça intéresse, pour tous les fidèles,
débutants ou non, qui sont intéressés par le chant liturgique. Vous savez que c'est une tripartie, donc chacun a son rôle, donc n'hésitez pas à venir participer donc de 14 à 16 heures. Voilà. Et puis vous dire également que les liturgies seront célébrées tous les jours, donc comme d'habitude, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 7h30. Et que dimanche prochain donc sera le dernier dimanche de l'Avent, puisque nous célébrons donc mercredi et mardi soir déjà donc la nativité de notre Seigneur. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous, et puis on se retrouve, on fait le rencontre, on vous donne le pain béni et on se retrouve sur le parvis pour ceux qui souhaitent. Et le Seigneur dit à terre, en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez à garder ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant même, tu peux selon ta parole laisser ton serviteur se réveiller. Car Jésus, en vue ton salut, tu l'as préparé dans tout le cœur. Lumière pour les pérégrinations et gloire pour le peuple d'Israël et de l'humanité. On vous donne le pain béni.